Et nous finissons donc cette émission avec l'œil de l'expert. Nous allons nous demander ensemble quelles alternatives de placement peuvent exister face à la baisse de rendement sur les livrets réglementés à l'heure actuelle. Et nous allons en parler avec Séverine Flotte de Pouzols. Bonjour Séverine Flotte de Pouzols. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes fondatrice de la financière de l'Aubrac. Alors on a suivi effectivement les baisses de rendement sur le livret A ou autres livrets réglementés. Bon, c'est un calcul qui est effectué par la Banque de France. Quand l'inflation augmente, les taux augmentent. Quand l'inflation diminue, les taux diminuent. C'est comme ça, c'est contractuel presque. Comment est-ce qu'on prend ça en compte dans la gestion de son patrimoine ? Alors je pense qu'il faut faire... Alors vous avez très bien décrit effectivement la mécanique de calcul des livrets réglementés qui vont donc passer à 2,4% le 1er février. Bien sûr, pour le livret A, oui. Pour le livret A et le livret de développement durable. Bien sûr. À 3,5% pour le livret d'épargne populaire également, puisque ce sont les 3 livrets réglementés, avec des modes de calcul de la Banque de France. Donc effectivement, on en parle beaucoup ces derniers temps. Toutefois, mesurons un peu nos propos. Si on en parle autant, c'est parce qu'ils étaient quasi anormalement haut depuis 2 ans à 3%. N'oublions pas qu'on en a beaucoup parlé pour quand ils sont passés à 3%, effectivement, dans un contexte d'inflation. Donc, Bruno Le Maire, notre ancien ministre, avait gelé les taux jusqu'au 1er février. Finalement, c'était plutôt une excellente nouvelle. Rappelons que le 3%, ça faisait 15 ans que nous n'avions pas vu des taux aussi hauts. Donc aujourd'hui, finalement, c'est pas vraiment une surprise et c'est même presque une bonne surprise pour les autres placements, effectivement. Rapidement, qu'est-ce qu'on finance sur des livrets réglementés avant d'aller sur les alternatives qui peuvent exister aujourd'hui ? Alors j'aime beaucoup cette question, Nicolas, parce que où va notre argent finalement ? L'argent des livrets va essentiellement, déjà est déposé et géré conjointement avec les banques et la Caisse des dépôts et consignations. Bien sûr. D'accord. La Caisse des dépôts et consignations, autrement dit l'État, utilise les dépôts des épargnants de ces 10 livrets réglementés pour aider le logement social, bien sûr, mais aussi les infrastructures publiques et enfin accompagner les entreprises de petite taille. Voilà. Aujourd'hui, donc 2,4%, donc ce sera le cas pour le livret A. C'est un rendement qu'on peut qualifier de performant, de fonds de portefeuille. Est-ce que ça pousse à diversifier ? Ça dépend. Ça dépend de votre stratégie. Ça dépend. Non, il faut bien toujours avoir en tête, je crois que cette situation anormale pendant 2 ans, c'était une aubaine. Voilà, 3%, garantie, sans fiscalité, c'était chouette. Bien sûr. Donc on en a tous bien profité, certains ont même ouvert, alors on a droit à un seul, mais les enfants étaient habillés également, on avait habillé toute la famille, c'était bien formidable. Sûr. Là, vraiment, il faut se poser la question. Ça pousse à diversifier naturellement. Franchement, on l'a toujours dit, et je le répète souvent avec vous, Nicolas, c'est que les livrets, c'est vraiment de l'épargne dite de précaution. C'est bien pratique. D'ailleurs, c'est plus pratique qu'efficace dans une gestion de patrimoine. C'est la trésorerie qu'on garde quand on a... en cas de coup dur, il faut changer le frigo, il faut changer la voiture, je sais pas, un petit supplément d'impôt, tiens, pourquoi pas, ça peut toujours arriver. Ça peut arriver. Si on est en France, ou 10 filles non prévues, etc. Donc voilà, mesurons un petit peu ça. Mais je crois qu'il faut prendre le problème un peu plus large et de façon plus globale. Si on voit les livrets comme de la trésorerie de précaution, effectivement, nous, en tant qu'experts de la gestion de patrimoine, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça nous pousse à l'éducation financière de nos clients et faire autre chose à plus long terme en fonction de son horizon de placement, qui veut dire son âge, quelque part. Bien sûr. Quand aura-t-on besoin de revenus complémentaires, voilà, et faire autre chose. Donc moi je trouve que c'est plutôt un bon moment pour réfléchir à plus long terme. Et alors concrètement, par quoi est-ce qu'on complète les livrets sur lesquels on a mis son épargne de précaution si jamais il nous reste encore de l'épargne ? Oui, on les complète ou on change d'enveloppe, tout simplement. En ce moment, on a pas mal de clients qui nous appellent, vous imaginez bien. Et tant mieux, parce que c'est l'épargne qui nous échappait finalement. Sûr, mais tant mieux, puisque ça va pour le logement et autres, donc tant mieux. Toutefois, alors le cahier des charges est compliqué quand même, parce que quand on parle de livret réglementé, c'est disponible, j'en reviens, c'est très pratique. C'est disponible et c'est non fiscalisé. Bien sûr. Donc si on garde ce cahier des charges, disponibilité de l'épargne et peu de fiscalité, j'aurais du mal à vous parler d'autre chose que du fonds euro. D'accord. À capital. Puis il y a un niveau de risque aussi. On ne peut pas dire qu'il y a un risque zéro, mais il y a très peu de risque quand même sur un livret A. Il y a très peu de risques, hormis la faillite de l'État. Oui, voilà. Bon, voilà, donc c'est le fonds euro qui correspond le mieux finalement au cahier des charges. Voilà, alors on en parle beaucoup et c'est récurrent, etc. Quoique il y a eu des années où les fonds euros étaient très bas. Là, ils sont revenus dans la course depuis 1 an. Là, ils viennent de tomber. La moyenne des fonds euros pour l'année 2024 est de l'ordre de 2,5. Sachant que de nombreuses compagnies d'assurance
font des offres spéciales avec des taux boostés jusqu'au 31 décembre 2026. Oui, bien sûr. Oui. Et on arrive à des rendements de l'ordre de 4%, 4,5% même chez certains. Donc c'est une aubaine. Donc de la même façon, c'est une opportunité. Donc c'est le discours que je tiens à nos clients pour une partie de l'épargne. C'est de l'épargne court terme, disponible, etc. Je ne vous parle pas non plus du point de vue civil de l'assurance vie, mais c'est l'un des seuls, franchement, une des seules vraies alternatives sans franchir la ligne rouge du degré de risque. Voilà. Merci beaucoup Séverine Flotte de Pouzeul de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondatrice de la financière de l'Aubrac. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.